Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'électronique. On va parler des filtres actifs analogiques. Bonjour. On s'appuie sur un cours assez pointu qui décortique ces circuits qu'on trouve un peu partout en fait. Ah oui, dans le son, les communications. C'est ça. La mission, comprendre pourquoi on dit actif. Qu'est-ce que ça change? Alors, c'est quoi un filtre actif? Alors, la différence fondamentale, c'est qu'ils utilisent des composants qui ont besoin d'une alimentation. Ok, Typiquement, ce sont les amplificateurs opérationnels, les fameux ampli-ops ou op-amps. d'accord. Contrairement au passif. Exactement. Les passifs, c'est juste des résistances, des condensateurs, des inductances, RLC quoi. Les classiques. Voilà. Alors que les actifs, ils peuvent amplifier le signal. Ça, c'est déjà un avantage énorme. Du gain donc. Oui. Et ils isolent mieux aussi. Ça évite que les différents étages d'un circuit se perturbent entre eux. Et le cours souligne un point qui semble crucial. On peut se passer des inductances. Pourquoi c'est si important? Ah, ça c'est vraiment une des clés de l'électronique moderne. Ah oui? Les inductances physiques, les bobines quoi, c'est souvent gros, Mhm. c'est cher, pas toujours très précis et surtout quasi impossible à graver sur une puce de silicium. D'accord, je vois. Donc le fait de pouvoir faire les mêmes fonctions de filtrage sans elles, juste avec des ampli-ops, des résistances et des capas, Les circuits RC actifs? c'est ça, ça a permis la miniaturisation. Sans ça, pas de smartphone aussi petit, pas d'appareils médicaux aussi compacts. Ok, ça replace bien l'enjeu. Maintenant, pour décrire comment un filtre se comporte, le cours parle de H2S, la fonction de transfert. Exactement. S, c'est l'outil mathématique. Le rapport sortie-sur-entrée dans le domaine de la place. Un peu abstrait peut-être. Pour l'intuition, on regarde surtout ce qui se passe en fréquence, quand S devient J oméga, en gros. D'accord. Ça nous dit comment le filtre change l'amplitude et la phase du signal pour chaque fréquence. Et de là, on tire des paramètres clés. Et quels sont les plus importants à retenir de ces paramètres? Alors, il y a l'ordre du filtre. Ça dit si la coupure est raide ou pas. La pente, en quelque sorte. Voilà. Plus l'ordre est élevé, plus c'est abrupt entre ce qui passe et ce qui est bloqué. Ensuite, la fréquence de coupure, FC. Le fameux -3 dB. Souvent, oui. C'est la limite. Et puis, pour les filtres plus pointus, comme les passe-bandes, il y a le facteur de qualité. Le Q. Le Q. Oui, le Q. Imaginez ça comme la netteté du filtre. Un Q élevé, ça veut dire une bande passante très très étroite, très sélectif. D'accord. Le cours parle aussi des différents styles ou approximations. Butterworth, Chebyshev. Qu'est-ce qui les distingue? Ce sont des façons d'optimiser le filtre pour un critère précis, mais toujours au détriment d'autres choses. C'est un compromis. Par exemple. Butterworth, lui, c'est le champion de la platitude. Sa réponse dans la bande passante est la plus lisse possible. Ok, pas de boss. Voilà. Chebyshev, lui, il coupe plus raide. Mais le prix à payer, c'est des petites ondulations dans la bande passante. Ah, Et puis il y a Bessel. Lui, il est optimisé pour la phase linéaire. C'est important quand on veut pas déformer le signal dans le temps. pour que tout arrive en même temps, en gros. C'est un peu l'idée, oui. Donc le choix dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec le filtre. C'est fascinant ce jus de compromis. Et concrètement, on les fabrique comment? Le cours mentionne des structures. Oui, il y a des recettes de base, des topologies. Les plus connues, ce sont Salenki et Rausch. Salenki et Rausch. Aussi appelé MFB pour multiple feedback. Salenki, c'est souvent non inverseur, assez simple pour des Q modérés. Bonne impédance d'entrée aussi. Et Rausch? Rausch, c'est inverseur. Et c'est parfois mieux pour atteindre des Q plus élevés ou pour certains filtres spécifiques de façon stable. Et avec ça, on fait du passe-bas, passe-haut. Passe-bande, coupe-bande, oui, les fonctions de base. Mais attendez, si on vire les inductances, comment on fait si on a besoin de la fonction d'une inductance? Le cours parle de simulation. C'est là où les actifs sont encore très forts. On peut utiliser des circuits spéciaux, comme les girateurs. Girateur. Oui, ou les convertisseurs d'impédance négative, les INIC. Ce sont des montages avec des ampli-ops, des R et des C qui, vus de l'extérieur, se comportent électriquement comme une inductance. Malin. On a la fonction sans l'objet physique. Exactement. C'est un autre gros avantage. Et ça nous amène à une autre technique dont parle le cours, les filtres à capacité commutée. SCF. C'est quoi ce truc? Ah, les SCF, c'est une avancée très importante, surtout pour les circuits intégrés. L'idée est assez géniale en fait. Racontez-nous. On remplace une résistance par un petit condensateur et deux interrupteurs électroniques. Ces interrupteurs sont commandés par une horloge, très rapide, D'accord. Et et en commutant très vite,
Ce condensateur qui se charge et se décharge, il transfère des charges. Et ce transfert de charges, ça mime le passage du courant dans une résistance. D'accord. Et l'intérêt? Il est énorme. D'abord, sur une puce, c'est beaucoup plus facile de faire des rapports de capacité très précis que des valeurs absolues de résistance. Donc, les filtres deviennent très précis. Mhm. Et deuxièmement, la valeur de cette résistance simulée, elle dépend directement de la fréquence de l'horloge. Ah. Donc, Donc on peut régler la fréquence de coupure du filtre juste en changeant la fréquence de l'horloge, numériquement. Incroyable. C'est une sorte de filtre analogique programmable. C'est exactement ça. C'est un pont fantastique entre l'analogique et le numérique. Très puissant pour l'intégration. C'est vrai, ça a l'air très puissant, tous ces filtres actifs. Mais il doit bien y avoir des inconvénients. Utiliser des amplis OPS, ça amène des contraintes, non? Bien sûr, rien n'est parfait. Déjà, qui dit actif dit besoin d'une alimentation. Ça consomme de l'énergie. Logique. Ensuite, les amplis OPS, ils ne sont pas parfaits. Ils ajoutent du bruit au signal. Le souffle. Oui. Et leurs propres limites, en bande passante, en vitesse de réponse, le slew rate, ça limite les performances du filtre, surtout à haute fréquence. D'accord. La précision dépend aussi de la tolérance des résistances et condensateurs externes qu'on utilise. Sauf pour les SCF, où ce sont les rapports de kappa qui comptent, ce qui est un avantage. Hmm. Et puis, il faut s'assurer que le circuit est stable, qu'il ne se met pas à osciller tout seul. C'est un vrai défi de conception. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre, de compromis. Comme toujours en ingénierie, oui, performance, complexité, coût. Bon, alors si on essaye de résumer un peu ce deep dive. Les filtres actifs, leur force, ça vient des amplis OPS. C'est ça. Ils apportent le gain, une meilleure isolation, et surtout ils permettent de se passer des inductances physiques. Ce qui a ouvert la porte à la miniaturisation massive, à l'intégration sur plus. On peut même simuler une inductance si on en a besoin. Tout à fait. Et puis on a des structures de base fiables comme Salenki, Roche, Qui sont un peu les briques de construction. voilà. Et des techniques plus avancées comme les capacités commutées, les SCF, qui offrent une précision et une programmabilité incroyables, surtout pour les circuits intégrés. Le choix dépendra toujours de l'application finale, des performances qu'on vise, de la complexité qu'on peut se permettre et du coût, bien sûr. C'est une bonne synthèse. Et pour finir, peut-être une question pour la route, inspirée par ces SCF. Si on arrive déjà à contrôler numériquement un paramètre clé comme la fréquence d'un filtre analogique via une horloge, jusqu'où peut aller cette adaptation en temps réel? Imaginez des circuits analogiques qui s'ajustent dynamiquement à des signaux qui changent, à un environnement qui évolue. C'est quoi la prochaine étape de cette fusion analogique-numérique? C'est une excellente question pour réfléchir. L'avenir est sans doute là.